C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de mon meilleur copain que j'ai défoncé la dernière fois, Julio Montoro. Je vais vous parler de Super Vision Cube. Alors, Julio Montoro, c'est un petit peu des très bonnes idées, mais des réalisations un peu à chier. En tout cas, quand il produit ses tours tout seul, quand il est avec du Joao Miranda, tout ça, les qualités sont un petit peu au-dessus. Donc je pense qu'il y a un côté vraiment maison dans ces productions qui font que ça pourrait être mieux s'il mettait un petit peu plus d'argent, plus de temps, etc. C'est pas sa pire création dont on va parler aujourd'hui, loin de là. Super Vision Cube, c'est donc une boîte qu'on connaît un peu tous, hein, d'ailleurs, enfin, tous. C'est un tour qu'on connaît un peu tous. Vous avez un cube, le spectateur met le cube sur la face qu'il veut, il referme la boîte. Vous avez rien vu, évidemment. Vous prenez la boîte, vous la mettez dans le dos. Vous dites, non, j'y arrive pas. Alors, attends, concentre-toi dessus. Ok, je vois tel choix. Oui, c'est ça. Et là, tu montres que c'est tel choix. Ça, c'est la routine très classique, évidemment, de supervision, enfin, de Vision Cube, qu'on retrouve dans beaucoup de boîtes pour enfants. Maintenant, lui, ce qu'il a rajouté, c'est en plus de cette phase-là que vous pouvez expliquer ou non, en fonction de comment le spectateur, enfin, comment vous vous sentez par rapport au spectateur, vous avez la possibilité de donner le cube au spectateur qui le met dans son dos. Il prend le couvercle, il le ferme, donc il ne sait pas sur quelle face il l'a mis. Vous lui demandez ensuite de regarder discrètement. Vous êtes complètement capable de deviner sur quelle face il l'a mis. Vous pouvez le refaire sans même qu'il n'ait regardé, ce qui casse un peu la dynamique de l'effet, parce que s'il l'a jamais regardé, comment tu peux savoir ce qu'il y a dessus? Mais en tout cas, c'est possible de le refaire car il fournit 2 gimmicks, donc vous pouvez le faire 2 fois sans problème. Donc voilà pour Super Vision Cube, c'est une routine, enfin un effet de base qui ensuite a été décliné avec une nouvelle façon de faire l'effet et surtout un nouveau gimmick. Super Vision Cube est vendu de mémoire au prix de 55 €. Vous pouvez le retrouver chez Marchand de Trucs. Le lien est dans la description. 3 raisons. Vous avez des 10% si vous avez la carte fidélité. La vidéo explicative tournée par mes soins ici, qui vous explique comment le monter, etc., est disponible directement sur votre espace client après l'achat. Et évidemment, vous pouvez soutenir les avis en commandant directement chez Marchand de Trucs. Et ça fait plaisir au petit cœur. Bref, plein de raisons qui font que c'est toujours bien de commander chez Marchand de Trucs. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit? Là, il est déjà monté, mais je vais vous montrer ici. Vous recevez du coup un petit cube que vous devez monter avec des autocollants, ou des stickers noirs et blancs. Vous recevez la boîte qui a été truquée, elle, un tout petit peu, la vidéo explicative, et vous recevez les gimmicks qui sont au nombre de 2, que vous devez un petit peu monter. Il y en a pour 5-10 minutes au départ, le temps de tout bien coller, etc. Mais globalement, ça marche très bien, c'est assez facile, il faut juste prendre son temps pour avoir quelque chose de propre à la fin. Vous avez la possibilité du coup de l'utiliser vraiment en close-up parce que la boîte est vraiment toute petite, hein, elle tient dans la main. Le dé est tout petit aussi, je pense qu'il est un peu plus gros qu'un dé qu'on peut avoir dans les jeux de société, mais il peut pas, enfin, il est facilement mettable dans la main. Donc ça, c'est vraiment un point positif, c'est quelque chose d'assez petit qui va tenir dans une poche. Les gimmicks peuvent être transportés avec tout le reste, ils sont tout petits les gimmicks aussi. Donc globalement, c'est quand même une très bonne idée, surtout une très bonne façon de faire l'effet. Je suis assez bluffé, sachant que une fois que vous avez écrit ici, vous pouvez très bien décoller ces autocollants blancs, et juste en racheter sans problème, parce que ça, c'est des feuilles d'autocollants, vous savez, Velleda, et globalement, vous en rachetez, et vous pouvez recoller ce que vous voulez dessus, découper à la bonne taille, enfin, c'est assez facile à interchanger si vous voulez changer de routine. Donc ça, c'est un bon point en plus pour le produit. Comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas customisé, ce dé, il est encore neuf, donc je ne vais pas forcément pouvoir vous faire la routine, surtout que le spectateur, le mettre dans le dos, etc., je suis tout seul, mais la routine, elle est vraiment telle que je l'ai décrit. Le spectateur dans le dos met le dé sur une face, il vient couvrir avec le couvercle, et quand il vient rouvrir, vous avez forcé cette face-là. Donc, au-delà de révéler sur quelle face il est, vous pouvez facilement, en fait, deviner et forcer surtout la face sur laquelle il va tomber. Donc c'est un outil de forçage très polyvalent parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus.
C'est parti pour les points négatifs. Comme souvent avec Giulio Motoro, quand c'est fabriqué maison, des fois ça bloque un peu. Il peut arriver que le dé bloque un peu dans la boîte parce que la boîte, avec le temps, c'est un peu rétréci. Bref, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si jamais vous travaillez dans des zones un petit peu humides ou chaudes. Le plastique, il est tellement fin qu'il va travailler et du coup, il faut faire attention à ça. Vous pouvez toujours vous débrouiller pour sortir le dé, mais attention, vous avez aussi besoin de reprendre le dé entre les deux moments où vous allez forcer les deux éléments différents. C'est important, parce que sinon vous ne pouvez pas le refaire. Donc, pas compliqué, pas bizarre dans la routine, mais intégrez-le. Il faut reprendre le dé dans la main. Et ensuite, il faut aussi garder le couvercle dans la main. Et c'est assez bien justifié, parce que vous faites le même mouvement que lui, sauf que lui a le dé et la boîte, et vous avez le couvercle qui vous laisse tout le temps pour faire votre manipulation derrière dans votre dos, ce qui est très intéressant. Honnêtement, à part ça, j'ai pas trop d'autres points négatifs. Donc on part sur les points positifs. J'aime beaucoup l'idée d'utiliser un classique de la magie et de le détourner, de penser à une autre façon de faire l'effet. Je trouve ça très très sympa, et honnêtement, bravo à Giulio Motoro, parce que il fallait y penser. Derrière, apporter une nouvelle méthode à un classique, je trouve que c'est quand même... faut déjà avoir l'idée, et surtout, ça permet de révéler la méthode originale, si vous le souhaitez, dans le cours de votre routine. Comme ça, vous apprenez quelque chose au spectateur. C'est un tour pour débutants, donc globalement, il n'y a pas non plus... c'est pas grave. Et au final, derrière, vous faites plus fort. Et ça, j'aime beaucoup dans une routine d'expliquer quelque chose, mais d'utiliser une méthode détournée derrière pour bluffer d'autant plus le spectateur. Le fait que ce soit très polyvalent, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur le dé, que ce soit des numéros, des chiffres, des lettres, des nombres, des mots, des symboles, enfin vous êtes vraiment limité uniquement par votre imagination, et le fait que ce soit interchangeable, si vous voulez changer les autocollants, comme vous voyez, j'ai juste à prendre un autocollant ici, hop, je le décolle, et ensuite la face du dé est complètement... je peux l'enlever, et j'ai juste une feuille de Velleda, je découpe, et on est prêt, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous avez vraiment la possibilité de vous amuser avec ça, et ça prend pas de place. C'est quelque chose qui prend pas de place, le reset est très rapide. Honnêtement, c'est une très très bonne idée, très bonne sortie de Giulio. Vous l'avez vu, je suis pas fan de tout ce qu'il fait. Par contre, quand il le fait bien, hein. J'aime beaucoup cette idée, ça marche bien, vous ne serez pas déçus par ce que vous allez recevoir. Honnêtement, on est sur un truc très quali. D'ailleurs, je vais juste changer les autocollants, moi, de mon côté, comme ça, je vais pouvoir le reset complètement, parce que j'avais écrit 2-3 trucs au crayon, ça se voit pas à la caméra, mais au moins, j'aurai un gimmick complètement neuf. Ça, c'est top. Si vous avez des doutes sur le produit, sachez qu'il est quand même très bien fini. C'est pas forcément ma cam non plus, je l'utiliserai, je pense pas en Presta, mais ça reste très très sympa, 3 cœurs. En difficulté, il y a quelques manips à faire, mais elles sont assez facilement intégrées derrière dans le cadre de votre... dans le dos. Donc honnêtement, pas compliqué, 2 étoiles. En produit similaire, vous avez Dan Harlan qui avait un truc avec ABC Cube, quelque chose qu'il avait sorti avec Pingouin. Après, il y a le Vision Cube, Vision Color, Color Vision, comment vous l'appelez comme vous voulez, qui est l'effet de base que vous trouvez à 3 $ sur AliExpress et dans tous les kits de magie pour débutants. Mais voilà, j'espère que ça aura répondu un petit peu à vos questions de produits similaires. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en description, enfin en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, Instagram, Facebook, YouTube, Patreon. J'en parle plus du Patreon parce que vous le connaissez, mais c'est un abonnement par mois où vous pouvez avoir une vidéo supplémentaire toutes les semaines, tous les mardis à 18 h. Ça parle de Tenyo, ça parle de tours, ça parle de gimmicks, ça parle de fabrication, de tutos, etc. C'est très ouvert, c'est un groupe juste entre nous, donc ça c'est cool. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça c'est gratuit. Et si vous avez envie de le faire, vous pouvez sans problème. Qu'est-ce que j'oublie? J'ai un petit peu le nez un peu bouché, je suis un peu dans les vapes. Super Vision Cube, on dirait un super-héros. Super Vision Cube, c'est pas ouf. Trouvez un commentaire et le meilleur gagnera des pins. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre plus belle blague en commentaire. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Bisous bisous.